Salut tout le monde. Salut à toutes et à tous. Bienvenue, bon retour dans le podcast L'éveil à la force. Voilà, la saison 2, épisode 1. A commencé. De quoi qu'on va parler aujourd'hui, Michel? Comme vous le savez, il y a la rentrée qui a eu lieu cette semaine, donc Ouais. on va parler de la rentrée. Ouais, ok. Tiens, on n'a pas fait d'intro. Sur quoi de neuf Ou quoi de neuf? Ouais, quoi de neuf au QG? quoi de neuf au QG? Non, mais déjà, si tu prends le podcast en cours, et que tu commences par l'épisode 1, saison 2, eh bien, qui nous sommes? Le podcast L'éveil à la force, c'est un podcast animé par Quentin et Quentin. Voilà, pas très recherché. Hein. Comme tous les gens nés à peu près entre 97 et 2000, on s'appelle Quentin. et voilà, ce podcast a pour but de vous éveiller. Voilà, sur plusieurs sujets. Si vous regardez la saison 1, on a un petit peu parlé de société, de sport, d'alimentation. On essaie de couvrir un petit peu tous les sujets qui reviennent au sport en fait. Ouais, c'est ça, on essaie de pas trop parler de société parce qu'on avait un avis bien tranché, mais des fois on part un peu en cacahuète. Ouais, c'est ça, donc on évite. Donc par contre, si tu veux des bonnes grosses pépites, écoute tous les épisodes. Voilà. En plus de celui-ci. En plus de celui-ci, bien sûr. Voilà, tu finis celui-là et puis après t'écoutes tous les autres. Sinon, en fait, il y a des parallèles qu'on fait dans tous les épisodes entre tous. Hein, c'est un peu comme un Inception, tu vois, en série. Tout est lié. Si t'as pas regardé les épisodes précédents, tu risques de pas tout comprendre. Voilà, comme par exemple celui-là, où on va faire un rappel par rapport à un podcast précédent. Voilà, exactement. Mais avant ça, comme qu'on disait, les news. Alors, les news au QG, il fait chaud. Ouais, il fait chaud. Il fait chaud. On a eu un été de merde. La température est à son apogée. Mais là, mois de septembre, le mercure est très haut. Ouais, le mercure est très haut. Alors oui, on est désolé, on devait reprendre le podcast le 28 août. Ah, mais il y a eu quelques petits... Ouais, il y a eu des soucis techniques. Voilà, c'est ça. Tiens, du coup, l'évolution du podcast, on peut en parler. Bon, là, on est toujours sur la même configuration que la première saison. Hein, le même micro, le même ordi, tout ça. Et puis la même préparation bien en amont de 30 secondes. Voilà, absolument. Donc, bon, au niveau de la préparation, on vous garantit rien. Peut-être qu'on va faire ça toujours autant à l'arrache. Par contre, au niveau du matos, peut-être qu'au cours de cette saison, on va investir dans de meilleurs micros, etc. pour vous proposer toujours un contenu de qualité. Ouais, c'est ça, exactement, pour pouvoir également faire interagir des personnes extérieures à nous, parce que depuis le début, on a fait toute la saison 1 tout seul. Exactement. Après, c'est qu'on a quand même beaucoup de trucs à dire. Ouais. Mais voilà, et ce serait bien que dans la saison 2, on puisse inviter du monde pour qu'ils puissent partager leurs expériences et voilà, échanger pour que, vous puissiez connaître d'autres personnes, et 2, que nous, vous puissiez nous faire découvrir d'autres personnes. Donc si vous avez des suggestions de feats, de gens que vous aimeriez inviter, que vous aimeriez voir sur le podcast, n'hésitez pas à nous le faire savoir, et puis on contactera la personne. Tiens, on avait fait un guest dans la première saison, c'était pour parler des TCA. Ah oui, ouais. On avait fait un petit guest et tout. Avec Dr Avenden. Et oui, parce que ça glow up entre deux. Bon, ça c'était les news du podcast. Les news de la salle. On a le goudron. On a enfin le goudron. Ouais. Yes. Les news de la salle, l'extension est plus proche que prévu de son ouverture. Non, l'extension est presque finie. On a juste le sol à poser. Ce qui n'est pas une mince affaire quand le mur n'est pas droit, le sol n'est pas droit et les rouleaux à poser ne sont pas droits. Et qu'il y a des découpes à faire. Mais voilà, dans le week-end, ça devrait être fait. Et par contre, il y a toujours les problèmes de fournisseurs qui nous empêchent d'avoir tout le sol. Oui, tout en même temps. Comme d'habitude, maintenant on est habitué. À savoir que normalement, on avait prévu une petite piste de gazon bien sympathique. Qui va arriver pas tout de suite. Voilà, c'est ça. C'était prévu pour quand? Pour début août? Ouais. Début août, ça arrive fin septembre. Super. Et encore, à la base, c'était pas prévu début août, c'était prévu avant. Ouais, ça va avoir du retard vu que c'est du sur-mesure. Ouais, d'accord, ok, on a 3 mois de retard là. Mais bon, voilà. Les news, nous on a fait la petite compète en août. Ouais. Toi c'était ta première compète. Ouais.
On se fait péter le cul. Ouais. Non, très bonne première expérience, en sachant que bon, bah forcément ça va s'améliorer au fur et à mesure. Voilà, le CrossFit c'est bien. Oui, ouais, c'est ça. Et puis bah nous, voilà, la prochaine étape, c'est on va préparer le Hyrox de Londres. Ouais. Ouais, on s'était inscrit en début d'année. Je sais plus si c'était janvier ou février, mais voilà, on s'est inscrit pour le Hyrox de Londres parce que à l'époque en France ça n'existait pas. Donc du coup on va préparer le Hyrox de Londres et vu que ça a débarqué en France, bah voilà. Ouais, donc du coup, bah, en fait, là, t'as dû enchaîner sur directement, après la prépa pour la compète, la prépa pour l'Aerox. Ouais, exactement. Parce que faut savoir que je suis un grand fan de course à pied. Ouais. Il se bouffe des marathons tous les semaines. Ouais, toutes les semaines. et puis je suis un grand fan de tout ce qui est long. Genre 1000 mètres à l'heure. Ouais. Enfin, 1000 mètres à l'heure, il y en a qui vont dire, ouais, c'est court. Bah, pour moi, c'est long. Dommage. Ouais. D'un point de vue des entraînements, bah voilà. Bon, on continue les petits trucs. Tu t'entraînes bien, toi, en ce moment? Moi, je m'entraîne bien. Ouais. Tu t'entraînes bien. Alors je suis très très fatigué, mais je m'entraîne bien. J'ai repris une routine qui me plaît beaucoup plus que la routine qu'on avait avec tous les WOD et tous les IWT. Ouais. Une petite routine où je fais pas mal de force, pas mal de renfo, et puis bah du coup un peu d'endurance. Ouais, la force, c'est cool. Ouais, c'est la base. Voilà. Bah, c'est à peu près tout. Ouais. C'est à peu près tout. Hein, Pour CQFD, bah y a pas de news. Voilà, on continue le travail. Hein. Qu'est-ce que tu veux? J'ai essayé de glow up un peu et de faire plus de contenu sur les réseaux. Ouais, c'est ça. Si t'es pas encore abonné, vas-y. Et du coup, c'est quoi ce que tu as mis en place du coup pour CQFD? Bah, rien en plus. Hein. Là, je continue mes accompagnements. Accompagnement sur mesure. Donc du coup, si vous êtes chaud pour progresser à distance, au QG ou peu importe, pour prendre de la masse musculaire, perdre le gras superflu, être beau gosse et belle gosse, reprendre de confiance en votre corps et votre esprit, bah écoute, envoyez-moi un DM et puis on échangera, on se calera un petit appel et puis on verra comment on peut faire pour travailler ensemble, bien sûr, parce que c'est la meilleure programmation du monde. Et sur quoi on peut te contacter? Insta. Oh, c'est le plus simple. Okay. J'ai pas mes notifs Insta, mais vu que je publie 1-2 fois par jour, j'ouvre l'application régulièrement, donc c'est l'endroit où on peut me joindre plus facilement. Ça marche. Donc voilà, et puis vu que c'est le meilleur coaching du monde, et bah vous serez pas déçus. Voilà, ça c'est dit. Alors, rentrons dans le vif du sujet, je pense. Il fait chaud. Ah ouais, non, c'est pas ça. On a toujours cet accent marseillais. Ouais, c'est le plus simple. Mais après, si on fait d'autres accents, les gens ils vont dire qu'on est raciste. Ce qui est faux. Donc, comment bien préparer sa rentrée et plus particulièrement sportive? Exactement, on ne parle pas forcément de la rentrée scolaire, hein, d'accord? Parce qu'on n'est pas les mieux placés pour parler de ça. Et en plus, ça ne nous concerne plus. Tout à fait, surtout que j'ai arrêté l'école, je devais avoir 8 ans. Super. À part, connaissez bien vos tables de multiplication. Hein. Ouais, ça c'est important. Voilà, et ayez toujours le double de vos stylos. Parce que c'est chiant, après ça tombe en panne en contrôle et tout. Ouais, et puis tu te les fais piquer par Jean-Kévin. Là. Ah là, c'est ça. Putain, c'est super chiant, du coup tu mets des patates et puis bah, le directeur il comprend pas pourquoi t'as mis une patate pour un stylo. Et tu lui dis, bah c'est cette société qui nivelle tout vers le bas là, voilà, où on favorise ceux qui ont rien. Et n'oubliez pas, bien sûr, vos cahiers, 92 pages, sans spirale. Hein. Grand carreau. Okay. Ouais, bon, non, on va vraiment passer, du coup à comment réussir sa rentrée, et on l'a décomposé en 3 étapes. Ouais, la première étape, fixer ses objectifs. Tout à fait. La deuxième, ça sera te créer un plan pour atteindre ses objectifs. Ouais, donc le plan, bah, ça consiste en des actions que tu vas mettre en place. Et la troisième étape, c'est quoi ? Et ben du coup, on va faire le distinguo entre motivation et discipline parce que vous allez avoir besoin des deux. Et surtout d'un. Ouais, surtout d'un. Première étape, se fixer des objectifs. Tu vas devoir en début d'année, ou nous après on parle de toute l'année, mais c'est juste si c'est pas déjà fait, et vu que c'est la rentrée, c'est le bon moment pour le faire. Voilà. Tu vas devoir te fixer des objectifs et les mettre au clair sur un bout de papier, ton téléphone, ton ordinateur, ta tablette,
Peu importe. C'est ça. Pour prendre l'exemple d'une adhérente du QG, par exemple, qui avait envoyé un message sur Insta auquel tu avais répondu. Ah oui, c'est vrai. Elle nous a expliqué tous ces objectifs qu'elle voulait atteindre, etc., au niveau force, au niveau perte de poids, etc., etc. Et donc du coup, voilà, Quentin lui a répondu, lui a dit, elle voulait savoir les créneaux qu'elle devait faire en priorité. Quentin lui a répondu et depuis, elle est passée à l'action et donc du coup, elle vient principalement sur ces créneaux-là. Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Ouais, tu vas devoir te fixer des objectifs clairs, précis, à long terme, à moyen terme et à court terme. Admettons, tu veux un corps de dieu grec ou de déesse grecque. Ça, c'est ton objectif à long terme. Ton objectif à court terme, ça va être je veux perdre tant de kilos, prendre tant en masse musculaire, ressembler ça. Et ton objectif à court terme, en gros, c'est les petits objectifs que tu vas te fixer. Genre, pour arriver à ça, il va falloir que je prenne de la force, il va falloir que je fasse du cardio. Et donc du coup, tu te dis, tiens, il faut que je fasse cette barre là cette semaine, il faut que je fasse cette perf là ou un nombre de séances que tu vas te fixer et tu vas maintenir ce nombre de séances sur plusieurs semaines. Voilà. Et en fonction du coup de l'avancée de tout ce que tu vas mettre en place, tu vas pouvoir réajuster tes objectifs, soit voir plus loin, soit mettre un petit peu plus d'espace pour permettre d'atteindre ton objectif final. Ouais, grosso merdo, c'est ça. Ouais, il fait chaud là. C'est dur. En fait, on a dû fermer la porte pour pas se faire déranger, mais du coup, il n'y a pas d'air qui circule. Du coup, il fait très chaud. Après, c'est pas bien compliqué de se fixer des objectifs. Hein. Le tout, c'est, moi je trouve, de les écrire et de les coller un peu partout. Comme ça, quand tu vas à ton frigo, tu as tes objectifs de fixer. Si jamais tu as des enfants et il y a des Kinder Pingui dans le frigo et que tu te dis, un Kinder Pingui ne va pas me tuer. Tu vois sur ton frigo, Germaine, tu veux être une déesse grecque. Et du coup, tu te dis, peut-être pas manger de Kinder Pingui. Ou alors, tu vas en fermant les yeux, là c'est un peu de la triche, mais on peut plus rien pour toi. Pas mal ça. Donc voilà, après ce petit truc de mettre des papiers, etc. Partout, on en a souvent parlé dans les podcasts précédents. Ça aide vraiment. Faites-le. Et en plus, ça aide à être honnête avec vous-même. Ouais, tout à fait. Quand tu te fixes tes objectifs, en fait, tu prépares ton toi du futur. Oh là là, et là il y a un parallèle, et là c'est le multiverse du podcast. Multiverse du podcast. Ouais, c'est clair. En fait, tu te prépares tu t'imagines ton toi du futur et les actions que tu vas mettre en place, en fait, ça va juste te rapprocher du toi que tu pourrais être dans le futur. Ou que t'aimerais être. Ou que tu aimerais être. Si jamais Non, j'en reviendrai après. Okay. Parce que là je pars sur la deuxième étape. Mais en gros, voilà, te fixer ton objectif, te rappelle que t'écrire tes objectifs et les placer un peu partout dans ta maison, ou ton appart, ou ta chambre, ou ta caravane, ou peu importe, te rappelle sans cesse que tu t'es fixé tes objectifs pour te relancer ta motivation. Oh, ça c'est le multiverse à l'intérieur du podcast. Petit teasing. Et du coup, donc là tu t'es fixé tes objectifs, c'est bien sympa, mais comment on fait pour atteindre ces objectifs ? Et du coup, pour ça, on va... en fait, tu l'as un petit peu abordé tout à l'heure, en disant que tu vas te fixer des objectifs moyen, court et long terme. Et du coup, donc faire plus de sport, des choses comme ça. Et tout simplement, le plan que tu vas mettre en place pour atteindre tes objectifs va être constitué notamment d'actions. Ça va être pour perdre du poids, se prendre en main au niveau de la nutrition. Voilà, manger loin, mettre en place un déficit calorique, etc. Forcément faire du sport parce que les deux vont ensemble et en gros voilà, en sachant que pour avoir une perte de poids efficace, il faut faire du cardio et de la muscu.
Oui. Pas que du cardio. Ouais, c'est ça. Mais par exemple, en fait, les actions que tu vas mettre en place dépendent de d'où tu pars et où tu veux arriver. Admettons, tu n'as jamais fait de sport. Il y a déjà peu de chances qu'en écoutant le podcast, tu n'aies jamais fait de sport. Ouais. Mais tu n'as jamais fait de sport, et bah tu vas devoir te mettre au sport. Voilà. Et créer des actions simples que tu vas pouvoir tenir sur le long terme. Et déjà, ça va être des petites actions que tu vas mettre en place. Faire un petit peu de cardio, un petit peu de renforcement, tout ça. Si tu es déjà bien avancé dans l'entraînement, tu fais beaucoup de renfo, bah, tu vas devoir, si tu veux perdre du poids, rajouter du cardio. Mais si au contraire, tu veux pas perdre de poids et tu veux juste en prendre, et prendre de la masse musculaire, tu vas peut-être enlever une séance de cardio et faire une séance de renfo ou de force en plus. En fait, les actions que tu vas mettre en place vont vraiment dépendre de d'où tu pars et ce que tu veux atteindre. Mais il est important de créer un plan d'action détaillé que tu vas pouvoir tenir sur plusieurs semaines, plusieurs mois, voire même plusieurs années. Ouais, c'est ça. C'est ça le plus important, c'est la répétition qui va faire que vous allez atteindre votre objectif. Ça sert à rien de se mettre un plan d'action qui est pour des dieux de l'Olympe, genre je vais m'entraîner 3 fois par jour, tous les jours de la semaine, etc. Non, il faut que votre plan d'action soit réalisable et en adéquation avec tout ce que vous avez autour. Donc votre vie de famille et votre vie pro. Donc c'est plus efficace par exemple d'aller à la salle de muscu 1 à 2 fois par semaine plutôt que d'y aller 6 fois par jour pendant 2 semaines. Ouais. Ça marchera beaucoup mieux là-dessus, d'accord, surtout si vous allez à la salle 2 fois par semaine pendant 10 ans plutôt que pendant 2 semaines. Ouais, c'est ce que déjà on le voit beaucoup nous et c'est de toute façon sur peu importe les sujets hein, et même sur il y a un nouvel adhérent là qui s'est inscrit lundi me semble-t-il. Il me posait la question parce que il y avait mes vieux flyers sur le côté là et où je mets que je suis apte à encadrer la nutrition et tout ça. Et il me dit oui donc il venait de s'inscrire. Ouais, faudrait qu'on voit aussi pour l'alimentation, machin et tout, et comment on fait parce que je sais pas trop m'alimenter et tout. Et en gros, je lui ai dit un truc assez simple. Je lui ai dit, t'occupes pas de l'alimentation. Juste, tu viens, tu te crées une habitude. Tu viens 3 fois la semaine pendant 3 mois, jusqu'à ce que ce soit une habitude. Quand venir à la salle, c'est plus en oh merde putain, faut que j'aille à la salle. Et c'est vraiment une habitude et c'est rentrer dans ton planning de la journée et que c'est une tâche à part entière, là tu peux commencer à incrémenter d'autres choses. C'est comme les gens, tu les vois, hein, nouvelle année débute, j'arrête la cigarette, je mange moins et je me mets au sport. Ça fait beaucoup trop de trucs qui sont pas dans leurs habitudes à mettre en place et ça fait péter les plombs. Comme les gens qui font les morning routines à la mort moelle sur Instagram. La morning routine, tu fais de la méditation, puis après tu fais ta mobilité, puis après tu fais une douche froide, puis après tu lis 25 pages, mais pas 26 ni 24, sinon ça marche pas, d'un livre. Ensuite tu écoutes un podcast, ensuite tu bois un café glacé, machin, truc avec détox. Mais faut pas que tu manges avant d'avoir complètement réveillé ton corps. Et faut pas que tu prennes de café non plus. Et boum, il est déjà 16h. Et il est déjà 16h. Et donc du coup, les gens sont complètement perdus et ils essaient de mettre des trucs comme ça en place, mais vu que c'est beaucoup trop compliqué et qu'il y a beaucoup d'étapes à mettre en place qui sont pas dans leurs habitudes, bah les gens ils lâchent. Donc c'est comme les chaussures. Les gens qui s'inscrivent ici, ils veulent tout de suite acheter des nouvelles chaussures. Tu leur dis, bah écoute non, déjà viens, même si t'es pieds nus, viens et crée-toi tes habitudes et après on optimisera ce qu'on peut optimiser. Ouais, voilà, c'est ça. C'est que, en fait, c'est tout simplement y aller crescendo, quoi. En fait, c'est pas y aller à fond la caisse direct et après lâcher parce que c'est trop dur. C'est vraiment des habitudes qu'il faut prendre et limite que ce soit un nouveau style de vie. Et c'est que comme ça que les objectifs seront atteints. Oui, mais ça se fait petit à petit. Ouais. C'est-à-dire que si tu commences à tout mettre d'un coup. Là, ça marchera pas. Ça ne va pas aller. Et là, tu seras perdu. Ah, bien sûr. Bien sûr.
Bien sûr. La première étape, par contre, c'est vraiment de faire du sport. Parce que quelqu'un qui fume est en mauvaise santé. Alors, qu'on se le dise, c'est un peu de la merde de fumer. Oui. Quelqu'un qui fume et qui fait du sport est en meilleure santé. Ouais. Ça limite la casse. Et il faut savoir que quelqu'un qui ne fume pas et qui fait pas de sport, qui est sédentaire, qui fait rien de sa vie, est en plus mauvaise santé qu'un fumeur qui fait du sport. Donc la première étape, c'est d'abord de faire du sport, de créer des habitudes pour faire du sport et puis pour vraiment travailler ta santé, travailler ta force, travailler tes articulations, travailler ta souplesse, perdre le poids superflu, prendre en masse musculaire et tout ça. Une fois que tout ça est devenu une habitude, t'arrêtes la clope parce que c'est vraiment un truc de merde. Une fois que ta clope, t'en as plus besoin, là tu commences à optimiser avec tu manges mieux, tout ça, etc. Mais vraiment étape par étape, et il faut aller du plus important au détail. C'est ça, le général, et après on fait les petits réglages. Le spécifique, c'est comme en haltéro. Ouais. Quand tu commences, tu vas pas te casser la tête à travailler ta vitesse, travailler ta trajectoire, travailler ton millimétrage, ton passage sous la barre, si tu sais même pas ce que c'est un snatch. C'est ça. Et pareil en gym, si tu sais pas faire du strict, ça sert à rien. Si tu sais pas faire de traction et que tu veux savoir faire un muscle up. Exactement. Ce que j'ai à peu près toutes les semaines ici. Ah, la gym, c'est compliqué. Ouais, c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué que l'haltéro. Parce que la gym, dans la plupart des trucs, un muscle up, tu vois, c'est beaucoup de poids de corps. Tu peux le faire avec des charges et tout, mais on le voit souvent au poids de corps. Donc du coup, ça paraît moins impressionnant qu'un snatch avec 100 kg. Ouais. 100 kg, tu dis c'est une charge, c'est... Alors qu'un muscle up, tu vois au poids de corps, tu fais... Oh. Tu penses que c'est abordable? Ouais, vas-y. En vrai, compliqué. J'ai bientôt pigé le truc. Mais en gros, faut voir inclure le sport dans sa vie. Déjà, c'est une grosse marche qui a été franchie, on va dire. Et en plus, après, il faut comprendre que ça va préparer le terrain à tous les petits détails que vous allez mettre en place après. Par exemple, le sport, ça va améliorer le métabolisme ou les choses comme ça. Ce qui fait que, par exemple, la perte de poids que vous allez mettre en place après va possiblement être plus efficace que si vous faisiez juste une perte de poids sans sport. Pareil pour le passage, pour l'arrêt de la clope, par exemple. Le fait de faire du sport, ça va aider à effacer la sensation de manque, en fait, petit à petit. C'est ça. Donc voilà, le sport, c'est vraiment, on va dire, la clé de voûte de tout ce qui découlera après, si vous voulez que ce soit bénéfique. De toute façon, la base, c'est de faire du sport. On est dans une société où on n'a plus besoin de se battre pour survivre. Ouais, ça va partir. On n'a plus besoin de se battre ou de chasser ou de se battre contre d'autres tribus pour survivre. Et donc du coup, l'homme est quand même fait à la base pour bouger tout le temps. Porter des trucs, courir, chasser, faire des trucs comme ça. Cueillir, sauter. Grimper. Oui, si tu veux. C'est bien Donatien. Voilà. Mais ouais. Et du coup, là, dans cette société, il se passe plus rien. Et si on fait pas de sport, d'activité physique et on n'entraîne pas, en gros, tout ce pourquoi on est fait, on va finir comme des merdes. Ouais. Donc du coup, si vous faites pas de sport et que vous ne prenez pas soin de votre corps et de votre santé, je sais pas ce que vous faites. C'est très grave pour votre santé. Et si vous avez des enfants, c'est très grave parce que ça leur donne une mauvaise image, une mauvaise éducation, etc. Je m'arrête là. Ouais. En sachant que du coup, tu t'as parlé de la santé, etc. On parle bien sûr du sport santé, pas du sport de compétition. Qui n'a rien à voir. Aussi. Donc, ce qu'il faut prendre en compte, c'est la santé physique et mentale aussi. Le sport va aider là-dedans, comme Quentin a dit, ceux qui font pas de sport, on ne sait pas comment vous faites. Parce que oui, le sport a un impact sur la santé physique et psychique. Oui. Voilà. Donc ça fait rencontrer du monde, vous vous sentez mieux après, etc. Parce que y a tout le système hormonal qui se met en place, etc. Donc ça évite le fameux métro boulot dodo que tout le monde déteste, mais que la plupart des gens font.
Ouais, et puis outre le sport, juste le fait de bouger, se fixer des objectifs constamment. En fait, non, moi ça fait. Bah, enlève ton t-shirt, mec. Ouais, je peux plus, il est collé. Le fait de se fixer des objectifs régulièrement pour pouvoir les atteindre et tout, en fait, ça te fait des mini-buts. Et tu vas venir en gros chercher des petits pics de dopamine naturels, en gros. Tu vas réaliser, accomplir des exploits pour toi. Si ton exploit c'est d'aller à la salle 3 fois la semaine, c'est un exploit. Si tu arrives à faire un snatch à 60, c'est un exploit. Mais en fonction de toi. Et en fait, tu vas réussir des trucs, tu vas te sentir plus en confiance avec toi. Et puis ton quotidien, en fait, il sera nettement amélioré. Bah ouais. Enfin, ça améliorera tous les aspects de ta vie. Bah ouais. Exactement. Ouais. Donc, comment on fait maintenant pour maintenir ces efforts? Parce qu'on a parlé de, faut prendre l'habitude de faire du sport et tout ça. De son plan d'entraînement, faut le suivre et tout. Mais avant que ça devienne une habitude, si t'aimes pas trop le sport, c'est un peu une corvée quoi au début. Hein. Ouais. Mais il te faut quoi du coup? De la discipline. Blah. En gros, quand tu vas démarrer tes nouveaux objectifs de rentrée, etc., tu vas être tout excité, tu vas être motivé. C'est ce qu'on dit. Oh, t'es motivé. On est motivé. Ouh, tcha. Ouh. Tiens, j'ai failli me taper le coude contre le truc, ça a failli me niquer le coude. Donc on est motivé, notre dopamine est au max, comme si on regarde des TikTok à longueur de journée, etc. Ce qui fait que ça va être ça, le petit truc qui va nous mettre le pied à l'étrier. Sauf qu'à un moment donné, ça va se casser la gueule, parce que c'est monotone, parce que ça bouge pas trop, voilà, on fait tout le temps à peu près les mêmes trucs, etc. Et c'est là que va intervenir la discipline. Faut que vous pensiez. Faut que vous pensiez. Faut que vous pensiez. Ça c'était du conditionnel. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, je conditionne, ouais. Conditionne physique, ouais. Ouais, c'est ça. Faut penser directement, quand vous avez fixé les objectifs, qu'à un moment donné, forcément, il va y avoir des étapes qui vont prendre un petit peu de temps, etc. Et en général, c'est là où la motivation va en même temps chuter. Et c'est là où la plupart des gens vont arrêter. Donc, il faut penser, dès que vous commencez votre parcours, à mettre ça comme une habitude, comme Quentin l'a dit tout à l'heure, à faire en sorte que ça rentre dans votre rythme de vie, dans votre style de vie. Et c'est par exemple, tu t'as dit tout à l'heure, quand tu passes un snatch à 60 ou des choses comme ça, c'est des choses qui vont relancer la motivation, parce que forcément, voilà, vous êtes content de vous, mais en même temps, si vous n'aviez pas mis la discipline avant pour aller à la salle et atteindre les 60, et du coup, vous n'auriez jamais eu votre nouveau pic de motivation, par exemple. Ouais, après la motivation en soi, tu en as besoin pour te lancer, comme tu l'expliquais. Ouais. C'est le fondement de tout changement. Hein. Dès que tu vas vouloir perdre du poids, en fait, t'es motivé par quelque chose, et quelque chose qui te motive à commencer. Et comme tu l'as très bien expliqué, ça se casse forcément la gueule à un moment, parce que effectivement c'est long, c'est chiant. Il y a des moments, c'est pas drôle. Tu peux pas être motivé tout le temps. Ça, c'est dans un monde utopiste. Et ce qui fait la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui atteignent leurs objectifs, c'est justement la discipline. Si tu ne fonctionnes qu'avec ta motivation, comme à peu près tout le monde maintenant, tu passes d'activité en activité, tu passes de projet en projet, tu passes de trucs d'autres, tu t'inscris dans une salle, puis après tu te désinscris, tu pars, tu viens plus jamais. Puis tu reviens parce que c'est motivation et tout ça. J'ai plein d'exemples en tête, mais ça devient beaucoup trop clivant pour que je puisse les dire. Et en final, tu n'accomplis jamais réellement rien à 100%. C'est ça. Tu entames plein de choses, mais tu finis rien du tout. Et du coup, c'est un peu de la merde.
on va pas se mentir, ceux qui font ça, c'est un peu de la merde. C'est chiant surtout, c'est vraiment relou quoi. Ouais. Et ce dont tu as besoin pour réussir, c'est d'être discipliné. C'est te dire, oui, j'ai un objectif, mon plan c'est ça, je vais le respecter pendant tant de semaines, tant de mois, tant d'années. Parce qu'il faut pas croire, il y en a, on nous voit avec des grosses barres, des gros deadlifts et on est assez musclé, on va dire. On n'est pas non plus les plus stock du monde. Mais et des gens s'imaginent qu'en 2 mois ils auront notre physique quoi. Et t'es là en mode bah non. Et au bout de 2 mois ils sont plus motivés. T'es là, ouais écoute Jean-Michel, moi ça fait quand même 10 ans que je m'entraîne. Voilà. En 10 ans j'ai pas lâché. Tu pars de cycles d'autres, tu changes peut-être un peu d'activité, des fois tu fais plus de boxe, des fois tu cours plus, des fois tu fais plus de crossfit ou d'haltéro, mais le fond reste le même, c'est que ça fait 10 ans que tu fais du sport tous les jours, et les gens ne comprennent pas ça. Mais quand tu comprends que ça prend du temps, se construire un physique de fou, ça prend du temps, avoir un physique en bonne santé, ça prend beaucoup de temps, dépendamment d'où tu pars, mais de toute façon atteindre des objectifs ça prend du temps, comme ouvrir une salle de sport. On a fait un podcast sur le fait qu'on ait ouvert une salle de CrossFit en 2 mois. Ça prend du temps, les gens ont l'impression qu'on l'a ouverte en 2 mois, mais derrière on travaille depuis 2015, on économise depuis 2015 pour pouvoir investir là-dedans. Donc voilà, ça s'est pas fait en 2 mois, concrètement. C'est ça. Pareil pour le coaching. Le coaching, les gens peuvent s'imaginer que tout ce qu'on fait faire, que ce soit dans les accompagnements perso ou à la salle ou quoi, tout ce qu'on partage sur les réseaux, c'est des trucs qu'on a appris en BPGEPS, donc du coup, ou en STAPS il n'y a pas longtemps, c'est-à-dire qu'il y a quelques années. Bah non, en fait, c'est que ça fait du coup 10 ans qu'on s'entraîne et qu'on se renseigne quotidiennement sur plein de trucs, on lit des livres, on regarde des films, des articles, peu importe, et donc du coup c'est très très long, et le résultat que tu as là, la séance d'1 heure qu'on te donne, c'est le résultat de 10 ans de réflexion et d'apprentissage. C'est ça. Par exemple, toi tu as commencé le sport t'étais très jeune. J'ai commencé la muscu, j'avais 13 ou 14 ans. Ouais, voilà, donc ça fait vraiment 10 ans que tu es en train d'en faire. Ça fait combien de temps que t'as passé ton BP ? Ça fait 3 ans que je l'ai eu, un peu plus de 3 ans que je l'ai eu. Voilà, donc ça fait 3 ans après que tu as créé ton entreprise. Oui. Enfin, ta première entreprise, c'est QFD. Oui. Donc, là, on est à peu près sur 14 à 15 ans d'expérience, quoi. À peu près. Ouais, là tu l'additionnes. Mais... À peu près, oui. Mais en soi, au terme, c'est que ce que tu fais là, ça se résume en 15 ans de pratique. Ouais, c'est ça. Et vas-y, additionne avec les tiennes, comme ça on fait le nombre d'années d'expérience de la salle. Du coup, attends, licence, j'ai retapé, donc ça fait 4. Est-ce qu'un redoublement, on peut compter ça comme une année? On va partir sur... moi je suis bac plus 3 du coup. Oh, stylé. T'as vu, stylé là. Donc ça fait 3, le sport et tout ça, j'en ai toujours fait. La muscu, allez, on est à peu près sur à peu près entre 5 et 10 ans, pareil. Donc là, on a, nous deux, 20 ans d'expérience, quoi. Voilà, c'est ça. Donc la salle, elle a 20 ans d'expérience. Voilà. Et puis on a à peu près nos âges équivalents en expérience cumulée. Expérience de vie, quoi. D'accord, donc respecte un petit peu. Parce que sinon, on va te retrouver. Non, mais donc du coup, maintenant, vous aurez compris que c'est long d'atteindre ces trucs-là. On s'est pas dit, il y a 10 ans, viens demain, on ouvre une salle de CrossFit. Parce que déjà, il y a 10 ans, moi, je connaissais pas le CrossFit. Ouais. Il n'y en avait pas beaucoup en France. Et puis voilà, ça s'est fait petit à petit. Voilà, tu réalises des petites performances. Tu fais ton premier 100 en squat, ton premier 100 en bench, et ainsi de suite. Voilà. Petit à petit, et puis voilà, voilà. Bref, je sais pas grand chose d'autre à dire. Mais en gros, voilà, motivation et discipline. En fait, c'est la discipline qui va relancer la motivation, et c'est crucial d'être discipliné pour les coups où tu seras moins en forme
etc. Parce que c'est ces moments-là qui feront la différence. Ouais, un petit truc qui est pas mal, qui peut relancer la motivation, c'est le principe des petits PR, des petites victoires, tu vois. Ouais, c'est ça. Toutes les semaines, ou tous les mois, ou même tous les jours, tu peux te dire, je vais faire un PR. Après, il faut pas le prendre à toutes les sauces, hein. C'est-à-dire que j'ai pris l'exemple d'une vidéo qui a pas mal marché sur mon Insta là, récemment, parce que le titre c'était PR Deadlift. Ok. En soi, c'était pas du tout la barre la plus grosse que j'ai soulevée, mais dans les conditions dans lesquelles je l'ai soulevée, ouais, c'était un PR. C'est-à-dire que du coup, c'était pas chez moi, c'était en Angleterre. Du coup, il y avait la fatigue du voyage, machin et tout. Il faisait chaud. Il n'y avait pas de magnésie. Donc, du coup, la barre a glissé de fou. Ouais. Je devais garder mon t-shirt. Donc, du coup, j'avais encore plus chaud. Et c'était pas les mêmes poids. J'ai dû, vu qu'il y avait. C'était des livres et tout ça, non? Non, c'était des kilos. Mais il y avait pas de poids de 20. Donc, du coup, je montais de 25 en 25. Oh, tiens. Après, je suis un peu con, j'aurais pu monter de 10 en 10. Hein, mais c'est long. Mais c'est long, puis après je suis un peu teuteux. Mais du coup voilà, j'ai fait 5 reps à 160, mais sous ces conditions-là, c'était un PR. Ce qui du coup a réjoui un peu ma journée, parce que si je m'étais fixé, si j'étais resté sur 5 reps à 160, je me serais dit, oh, en vrai c'est pas terrible, d'habitude je fais 170, mais dans ces conditions-là, ça va. Après, faut pas que ce truc-là devienne, je fais des perfs de merde, mais oh oui, j'étais fatigué aujourd'hui. Oh oui, mais c'est pas grave, il fait chaud, il y a 1 degré de plus, tout ça. Oh j'avais pas d'eau avec moi. Ou du coup, en fait, tu fais ton faible. Mais voilà, mais des petits principes de PR comme ça. Tu perds 1 kilo, boum. Ouais. C'est une petite victoire. Ouais, parce qu'en vrai, les PR, c'est pas que des charges de marmule. Faut s'enlever de la tête que les PR, ça doit être forcément au-dessus de 10 kilos ou de 5 kilos. Tu rajoutes 1 kilo, ça fait un PR de 1 kilo. On s'en fout, t'as fait un PR, t'as augmenté. Donc voilà. Donc ouais, petit tips pour maintenir la motivation, plutôt sympathique. Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, du coup, tu prends ton truc à la fin de l'entraînement, t'es là, putain, je fais un bon entraînement, demain il va être aussi bien. Voilà. Putain, j'ai pris des pecs, alors qu'en fait, t'es juste congestionné. T'as les pecs saillants. Les pecs saillants. Donc voilà. Et écoute, je pense qu'on a fait le tour après là. On a fait un petit rappel sur un des podcasts de la saison 1. Allez le checker. Si vous voulez avoir toute la réflexion en détail, même si on l'a pas mal résumé. Mais voilà. En gros, les grosses étapes, fixer ses objectifs, donc court, moyen et long terme, et mettre un plan d'action en place. Voilà, pas des actions de super-héros, des actions que vous pouvez joindre avec votre vie de tous les jours, et des actions que vous êtes sûr de pouvoir faire. Voilà. Et après, tout simplement, rester le plus discipliné possible. Oui, puis après, il faut pas faire sa merde non plus, à se dire qu'on n'a pas le temps. Tout le monde a le temps de faire du sport dans sa journée, que ce soit à la maison, que ce soit dans une salle de sport, peu importe, tout le monde peut trouver une demi-heure, 45 minutes, 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. Voilà. Peu importe en fonction de ton emploi du temps, mais tout le monde peut trouver le temps de faire du sport. On a beaucoup le truc du mais j'ai pas le temps. Déjà, coupe ta télé, coupe ton putain de téléphone de merde, et tu verras que t'auras le temps. Parce que je veux pas dire, mais travailler 35 heures seulement, t'as le temps de faire beaucoup de trucs après. Pardon. Ouais, donc là on va stopper le podcast parce qu'il commence à s'énerver. Mais en gros, voilà, vaut mieux bouger 20 minutes plutôt que 0 minutes. Ouais, voilà. C'est un PR. Donc, nickel. Donc voilà, nous on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 2 saison 2. Exactement. Le sujet, on sait pas encore. Voilà. Ah, ça va pas changer, ça. Ah non, on change pas une équipe qui gagne. Voilà, et ce sera sûrement toujours avec le même micro, d'ailleurs. Aussi. Oui, c'est vrai. Et parce qu'en une semaine, voilà, le temps de commander, tout ça, bon, ouais. Allez, bon. Et ben du coup, on vous dit bisous. Bisous.